Bonjour tout le monde. Eh bien oui, c'est moi. Aujourd'hui, on va faire des problèmes dictés et des calculs dictés. Donc, on va les faire comme si on était tous ensemble en classe. Donc, je vais vous dicter les petits problèmes et puis je vous les dicte 2 fois. Et vous noterez le résultat dans les cases. Et puis pour les calculs dictés, comme on fait également en classe, je vais vous dicter les calculs et vous noterez les résultats dans les cases jaunes. Voilà. Donc là, vous allez prendre votre gros cap-mat et vous mettre à la page 69. Donc j'attends que vous mettiez à la page 69. Donc on est parti. Premier problème. Dans une boîte, il y a 5 cubes. Dans une deuxième boîte, il y en a 6. Il y a plus de cubes dans la deuxième boîte que dans la première. Combien de plus? Donc je répète. Dans une première boîte, il y a 5 cubes. Dans la deuxième boîte, il y a 6 cubes. Il y a plus de cubes dans la deuxième boîte que dans la première. Combien de plus? Donc vous écrivez votre réponse dans la première case jaune. Deuxième problème. Dans une première boîte, il y a 6 cubes. Dans une deuxième boîte, il y a 10 cubes. Il y a plus de cubes dans la deuxième boîte que dans la première. Combien de plus? Donc je répète. Dans une première boîte, il y a 6 cubes. Dans la deuxième, il y a 10 cubes. Il y a plus de cubes dans la deuxième boîte que dans la première. Combien de plus? Vous écrivez votre réponse dans la deuxième case jaune. Donc le troisième problème, il est un tout petit peu différent. Donc écoutez bien. Dans une première boîte, il y a 10 cubes. Dans la deuxième boîte, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais moi, je voudrais qu'il y ait 2 cubes de plus que dans la première. Donc, combien de cubes vais-je mettre dans la deuxième boîte? Je répète. Dans la première boîte, il y a 10 cubes. Dans la deuxième, je n'en ai pas encore mis. Mais j'aimerais qu'il y ait 2 cubes de plus que dans la première. Donc, combien de cubes dois-je mettre dans la deuxième boîte? Voilà. Maintenant, on va passer à la page 70 avec des calculs dictés qui portent sur votre table du 2. Comme ça me permettra aussi de voir si vous avez bien commencé à prendre votre table du 2 qui, je pense, doit être connue par tous. Donc, on se met à la page 70 juste après la page 69. Voilà. Et on est parti pour les calculs dictés. Case A. 2 fois 5. 2 fois 5.
Case B. 4 fois 2. 4 fois 2. Case C. 8 fois le 2. 8 fois 2. Case D. 9 fois 2. 9 fois 2. Case E. 3 fois 2. 3 fois 2. Case F. 6 fois 2. 6 fois 2. Et pour la G et la H, c'est pas tout à fait la même chose, donc écoutez bien. Je vous demande si je prends 8 et que je le partage en 2, donc ça fait combien? 8 partagé en 2. Et pour la H, c'est la même chose, mais c'est 14 partagé en 2. 14 partagé en 2. Donc maintenant, vous allez faire la correction comme on l'a fait en classe, sauf que là, ça va être avec vos parents. Donc, si vous avez juste, vous mettez un petit trait vert. Et puis, si vous vous êtes trompé, vous barrez ce que vous aviez écrit et vous notez la bonne réponse. Voilà. Et si dans l'exercice là de la page 70, vous avez fait peut-être beaucoup de fautes, mais bon, je pense pas, ça veut peut-être dire qu'il faut quand même que vous révisiez bien votre table du 2. Voilà. Eh bien écoutez, pour une première, je pense c'était pas trop mal comme vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est dommage que j'arrive pas à vous voir, moi, mais bon. En tous les cas, je vous souhaite bon courage pour le travail. Vos parents, voilà, ont l'air de bien assurés. Donc, continuez vos efforts et j'espère qu'on se reverra bientôt. Travaillez bien, gros bisous. Au revoir les enfants.